Alors, on va commencer, donc, dans toutes nos sessions, on va commencer par la prière. En tout cas, je suis déjà très heureuse de vous retrouver pour notre troisième jour du challenge. J'espère sincèrement que ces deux premiers jours ont déjà commencé à remuer quelque chose en vous, à faire le travail, des prises de conscience. Parfois, ça peut être des rappels, mais des rappels vraiment beaucoup plus forts, beaucoup plus puissants, beaucoup plus parlant, voilà, que ce qu'on savait déjà, ce qu'on entendait déjà, et des réflexions aussi, des déclics, des vérités parfois difficiles aussi, c'est vrai, mais des vérités nécessaires. Le but n'est pas de vous caresser dans le sens du poil, mais c'est vraiment de venir justement vous réveiller et vous faire prendre conscience en fait que il faut que ça bouge. Voilà. Il faut que ça bouge et moi, mon objectif, c'est vraiment de créer cette sorte d'urgence de vie là pour qu'on se rende compte que, allez, ça suffit de répéter les mêmes schémas, ça suffit de continuer de faire comme avant, ça suffit d'attendre, ça suffit d'espérer des choses qu'on ne verra peut-être jamais parce que ça ne dépend pas de nous. Et ça suffit de remettre en fait son bonheur ou la responsabilité de sa vie ou son bien-être en fait entre les mains d'autres personnes parce que nous sommes responsables en fait de notre vie. Donc c'est vraiment la responsabilisation individuelle. C'est vraiment de cela dont il est question. Et ce soir, nous allons parler de reconstruction. Parce que après avoir identifié certaines blessures, certains chemins, certains blocages. La question maintenant, c'est comment recommencer à retrouver son estime de soi. Une fois qu'on a compris, comment recommencer à se voir autrement, comment arrêter de survivre intérieurement. Mais avant tout, comme j'ai dit, on va remettre la session entre les mains de notre Père céleste. On va faire une courte prière. Père, je te remercie pour ce moment, pour ces femmes qui ont été connectées pendant tous ces deux jours et celles qui se connectent peut-être pour la première fois aujourd'hui, ces femmes qui se connectent en tout cas ce soir aussi, celles qui suivront le replay. Père, je remets chacune entre tes mains. Tu connais les réalités, les défis, les attentes et tu connais aussi ce dont chacune a besoin pour se réveiller, ce dont chacune a besoin vraiment pour prendre la responsabilité de sa vie et marcher vraiment dans le chemin que tu as prévu, le chemin que tu as prévu pour chacune. Là où nous nous sommes égarés, là où nous nous sommes éloignés, là où nous sommes déroutés du chemin, là où nous sommes dans des fausses croyances, là où nous sommes dans des excuses, là où nous sommes loin de toi et là où nous nous sommes éloignés de nous-mêmes, Père, je te prie que tu nous ramènes vraiment sur le chemin, que ta lumière nous éclaire et nous fasse prendre conscience de ce dont nous avons besoin, de ce que nous avons besoin de travailler en nous, Père. Que cette session soit conduite par ton Saint-Esprit et nous te disons Amen dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen, mes sœurs. Amen. 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 Alors, je vais lancer le direct sur Facebook. Je vais mettre une partie, partager une partie sur Facebook et à un moment, je vais arrêter. À un moment, je vais arrêter le partage. Voilà. Là, je pense que c'est parti. Voilà. Bonsoir aux personnes qui nous ont rejoints entre-temps. Merci infiniment pour toutes les personnes qui ont invité quelqu'un. Que Dieu vous bénisse parce que vous ne pouvez pas imaginer la portée. J'ai été contactée par plusieurs personnes qui ont été invitées et vous ne pouvez pas imaginer en fait ce que vous apportez, la graine que vous semez dans le cœur de cette femme-là que vous avez invitée. Euh, j'ai fait plusieurs challenges ou plusieurs formations où des femmes ont écrit pour me dire, j'ai pu bien dormir cette nuit. J'ai pu bien dormir cette nuit. Il y en a même une qui m'a dit, j'avais des douleurs, des migraines constamment toutes les nuits.
toutes les nuits et c'était vraiment une dame qui était comme ça sur le Facebook par hasard. C'était l'année dernière. Je faisais une formation, c'était pas un challenge. Elle est tombée comme ça sur le Facebook et elle m'a écrit en fait le lendemain pour me dire pour une fois depuis plusieurs années, en fait, j'ai dormi sans les douleurs en fait dans la tête. Je n'ai plus de migraine, j'ai bien dormi, vraiment merci. Donc, en fait, quand je vous invite vraiment à partager, c'est vraiment à cœur d'aller quelque part sauver. Voilà. Bon, sauver, c'est peut-être trop dire, voilà, mais plutôt réveiller. Voilà, vraiment réveiller une femme qui est en train de dormir, une femme qui est en train de s'oublier, une femme qui est en train de partir à petit feu, une femme qui a perdu quelque part espoir ou voilà, une femme qui est en train de s'égarer, tout simplement. Donc, vraiment, merci infiniment pour chacune. Merci, vous faites votre part. Après, les autres ont aussi leur part aussi à faire. Mais que chacun de nous fasse vraiment sa part. Lorsque Dieu te met à cœur d'inviter quelqu'un, n'hésite pas à le faire, que la personne vienne ou pas. Le reste ne dépend plus de toi. Avant de commencer, j'aimerais vous rappeler que notre dernière session sera le dimanche. Donc, demain samedi, on n'a pas session. Dimanche, on aura une session. Et la session de dimanche, ce sera une session spéciale de prière. OK? À la fin de la session de ce soir, je vais vous demander de partager vos sujets de prière. Soit vous le partagez dans le groupe du challenge, soit vous me l'envoyez en privé. On partage les sujets de prière jusqu'à dimanche midi de France, heure limite. OK? Prenez vraiment le temps d'écrire ce que vous voulez déposer devant Dieu. Vos combats, vos blessures, vos relations, vos familles, vos inquiétudes, vos besoins, vos projets, votre paix intérieure, tout ce que vous avez besoin de déposer devant Dieu, faites-le et venez à la session de dimanche. Parce que la session de dimanche va être aussi pour moi l'occasion d'approfondir encore plus par rapport au sujet que vous allez donner. Je vais partager encore des clés euh, qui seront en accord avec les sujets que vous allez aborder. D'accord? Donc, soyez présente à la session de prière de dimanche. OK? Pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre récemment dans le challenge Estime de soi, qui ont rejoint directement le groupe WhatsApp, je vous informe que j'ai un grand groupe privé dans lequel je partage chaque jour des pensées, des encouragements, des prises de conscience, des paroles, voilà, pour nous faire avancer au quotidien. OK? Et je vous invite juste à rejoindre ce groupe-là. Donc, c'est le grand groupe. Ça s'appelle le groupe Éveil des cœurs. Donc, là où on va justement éveiller, on va s'éveiller mutuellement. On va éveiller nos cœurs. Je vous partage le lien dans le chat. Cliquez maintenant sur le lien pour rejoindre ce groupe-là. Et comme ça, vous serez membre aussi de la grande famille. Ah, je vois qu'il y avait une question qui était restée. Il y a Linda qui m'avait posé une question. C'était mercredi et je n'avais pas vu la question. Alors, Linda, si le temps le permet, n'hésite pas à lever la main et à me demander de répondre à ta question. D'accord? Je viens juste de voir la question. Est-ce que tu te rappelles même de la question, Linda? Je vois que tu es connectée, hein. Est-ce que, Linda, tu m'entends? Alors, ce soir, je ne veux pas seulement, on va pas seulement parler, on va pas continuer de parler du problème. On va, ce soir, essayer d'aborder les solutions. D'accord? Parce que on a
vécu beaucoup de choses. Et même si on a vécu des choses difficiles, on peut recommencer à se retrouver. C'est ça la bonne nouvelle. Je vous ai partagé mon témoignage, je vous ai partagé un peu ce par quoi je suis passée. Et aujourd'hui, je m'en suis sortie. Donc, je ne suis pas la seule. Toutes les femmes que j'accompagne traversent des situations difficiles et elles s'en sortent les unes après les autres. Et ça, c'est vraiment mon fardeau, c'est vraiment ma mission pour vous dire en fait que la solution est possible. Et si tu es connecté aujourd'hui, si tu es dans cet appel aujourd'hui, c'est certainement que Dieu veut que tu t'en sortes aussi et que Dieu veut que tu saisisses aussi cette occasion, cette opportunité de pouvoir t'en sortir. D'accord? Donc, ce que nous allons partager, sois vraiment attentive et sois prête aussi au changement, à la transformation. Ce soir, je vais vous proposer 6 clés importantes pour commencer progressivement à reconstruire votre estime de vous-même. Je vais commencer par la première clé qui est se connaître, s'aimer et s'accepter. C'est la première clé. La première clé, c'est apprendre à se connaître réellement. Parce que quand une femme se connaît, lorsqu'une femme ne se connaît pas, plutôt, elle vit souvent en réaction. Elle apprend, elle prend des décisions émotionnelles, elle reproduit certains schémas, elle s'adapte constamment aux autres et elle finit par se perdre. Et moi, ça a été mon cas. Je ne savais même pas que c'était possible de se connaître, déjà, pour commencer. Donc, avant même d'apprendre à se connaître, il faut avoir conscience que la connaissance de soi, pardon, est possible. Donc, moi, je me suis perdue parce que je ne me connaissais pas. D'accord? Je vous ai dit lors d'une des sessions que j'étais une personne caméléon. Je m'adaptais à tous les environnements dans lesquels je me retrouvais parce que je n'avais pas que je n'avais pas de personnalité, mais je ne connaissais pas cette personnalité, je ne connaissais pas ma personne, je ne me connaissais pas. Donc, quand je voyais une personne, je m'identifiais tout de suite à cette personne-là et c'est comme si je prenais la couleur directement de cette personne. Donc, je n'étais pas vraiment moi. OK? Lorsqu'une femme commence réellement à se connaître, elle comprend mieux ses réactions. Elle comprend mieux ses besoins. Elle comprend mieux ses blessures, ses limites et ses aspirations. Dans la connaissance de moi, j'ai appris, j'ai compris, c'est vraiment quelque chose de tout simple qui va parler à beaucoup de femmes ici, mais c'est vraiment, euh, voilà, je vais vous dire de quoi il s'agit. Il s'agit du repère géographique. Alors moi, je ne sais pas me repérer. Alors là, moi, j'ai aménagé là où je suis et ça faisait 3 ans qu'on avait aménagé dans cette maison. Ça faisait 3 ans qu'on avait aménagé dans cette maison et donc, 3 ans, je vous parle de 3 ans qu'on était là. Je prends la voiture, j'étais avec mon fils, mon aîné, je dépasse la maison et mon fils, il me dit, maman, où est-ce qu'on va? Je dis, mais on va à la maison. Il me dit, mais on vient juste de la dépasser. Et ça faisait 3 ans. Donc, pour aller au marché qui est juste à côté de chez moi, eh bien, je mettais toujours le GPS. Pendant 3 ans, j'ai mis le GPS tous les jours pendant 3 ans. Et de temps en temps, je me lançais le défi. Je me dis, bon, c'est bon, je vais arrêter le GPS. C'est juste quoi? C'est juste à 10 minutes de la maison en voiture. J'arrête le GPS. Quand une fois j'ai arrêté le GPS, j'ai fait 45 minutes. 45 minutes, tellement je me suis perdue. Donc, moi, je ne sais pas me repérer. Voilà. Et donc, mon mari, il aimait bien dire ça, que moi, je me perds tout le temps. Et ça me faisait mal. Et ça m'énervait. Et ça me blessait. Et c'était un problème. C'était un problème. Quand il ne me disait pas, pour moi, il était en train de m'insulter. Lorsque j'ai appris à me connaître, parce que la connaissance de soi fait que tu t'acceptes avec tes défauts. Tu t'acceptes avec tes qualités. Tu t'acceptes avec tes manques. En fait, tu es OK avec. Et à partir du moment où j'ai appris à me connaître et que je suis OK avec le fait que je ne sais pas me repérer, j'apprends, je m'améliore. Aujourd'hui, j'arrive quand même à savoir que quand tu arrives dans un endroit
La première chose, il faut déjà repérer les grands trucs, les immeubles et tout ça. Tu regardes un peu la couleur, bon, tu visualises un peu, tu sais que bon, quand tu reviens là, tu retrouves l'immeuble, tu sais que bon, je suis déjà passé par ici. Ces choses-là que je ne connaissais pas. D'accord? Et aujourd'hui, ça va mieux, mais je ne sais pas me repérer. Alors, ça, je suis d'accord et je suis OK avec ça. Mais aujourd'hui, comme mon mari dit que je ne sais pas me repérer, mais je n'ai plus de frustration, je n'ai plus de douleur, mais c'est OK. C'est OK pourquoi? Parce que en réalité, ce qu'il est en train de dire, il est juste en train de dire ce qui est vrai. Donc, il n'est pas en train de m'insulter. Mais moi, je le prenais mal. Je le prenais comme une attaque parce que je ne me connaissais pas. Je ne savais pas que ce qu'il disait, c'était moi, que c'était vrai. Est-ce que vous voyez un peu ce que la connaissance de soi fait? En fait, ça t'apaise, ça te libère parce que tu comprends que, OK, d'accord, donc c'est comme ça que je fonctionne. D'accord? Quand j'ai commencé à me former, je me suis formée en test de personnalité. Donc, aujourd'hui, je peux former aussi des personnes pour faire des tests de personnalité. OK? Donc, je me suis formée pour le test de personnalité DISC. Et quand j'ai fait mon test de personnalité DISC, ça m'a encore libérée davantage. J'ai fait le mien, j'ai fait celui de mon mari et j'ai fait celui de mon aîné. Mais je vous assure, quand je regarde le disque, le test disque de personnalité de mon mari, je me dis, punaise, depuis toutes ces années-là, en fait, je me suis prise la tête pour des choses que, en fait, c'est comme ça qu'il est. En fait, c'est sa nature. C'est comme ça que Dieu l'a créé, en fait. Et je me suis prise la tête pendant des années sur des choses qui, en fait, ne dépendaient pas de lui et qui ne dépendaient pas non plus de moi. Et ça m'a libérée. Quand j'ai vu le test de personnalité de mon fils, alors là, ça, c'était vraiment le summum parce que je me suis rendu compte que pendant des années, j'étais en train de demander à mon fils, d'être la personne qui n'est pas. C'est comme demander à un poisson de vivre dans de l'huile. C'est exactement ce que j'étais en train de faire avec mon enfant. Et ce test-là m'a libérée. Parce que j'ai vu tout ce qui était dans le test, en fait, c'est tout ce qui était lui et que moi, je n'acceptais pas. Et que moi, je ne voulais pas. Mais en réalité, en fait, qui suis-je moi pour vouloir qu'une personne soit autrement que ce que Dieu a voulu qu'elle soit? Et la découverte de qui, en fait, on est va vraiment nous libérer. Mais vraiment. Parce qu'on ne peut pas aimer profondément quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Imaginez nous-mêmes, si nous ne nous connaissons pas, comment on peut nous aimer? Comment on peut s'aimer soi-même si on ne se connaît pas? C'est pour cela que tu auras tendance à te détester, que tu auras tendance à avoir du mépris pour toi, que tu auras tendance à mal te parler, etc. Pourquoi? Parce que ben, tu ne t'aimes pas. Parce que tu ne t'aimes pas et tu ne t'aimes pas parce que tu ne te connais pas. Donc, là où j'aurais peut-être pu, comment dire ça, me dire des paroles négatives comme quoi, mais toi, tu es vraiment nul, tu te perds tout le temps, ça fait 10 fois que tu es arrivé là, comment ça se fait que tu reconnais toujours pas l'endroit et commencer vraiment à m'auto-critiquer, mais parce que je me connais et que je sais que je ne sais pas me repérer géographiquement. Je suis OK avec ça. Je n'ai aucun problème avec ça. Et on allait à un séminaire avec des amis. Et puis, ben, on se suivait comme ça en voiture. Et je vous dis que je me perds même avec le GPS. Il y a peut-être certaines personnes ici à qui ça arrive. Moi, même avec le GPS, je me perds. Parce que je suis tellement dans l'action que même au lieu de prendre le temps de bien écouter le GPS, je suis sûre de moi et je fonce au moment où le GPS a dit tourne à gauche, moi, je suis partie tout droit. Mais je suis OK avec ça. Je m'aime aujourd'hui. Et en fait, c'est fun, quoi. Voilà, c'est rigolo, quoi. Et je ris de moi-même.
Et je ris de moi-même. Et donc, on partait à ce séminaire-là ensemble. C'était à 4 heures de Paris. On partait ensemble, donc on se suivait comme ça en voiture. Tout le monde a tourné à gauche. Moi, je suis partie tout droit. Je suis partie tout droit et j'entends les filles qui me téléphonent, qui me disent, ah, ah, Mouna, tu as encore frappé. Et on a rigolé. On a rigolé. Mais avant, imaginez si on me dit ça. Mais c'est la catastrophe. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle pense? Elle veut dire que je suis bête, je suis pas intelligente, je sais pas lire un GPS. Mais tout ce que tu peux imaginer. Mais ça, c'est vraiment un exemple banal que je vous donne pour vous dire à quel point le fait de ne pas se connaître peut nous pourrir la vie. D'accord? Et c'est exactement, moi, l'une des choses qui m'a fait me perdre. Parce que le fait de ne pas se connaître, comme je vous ai dit, fera que tu vas pas t'aimer parce que tu ne sais pas qui tu es. Donc, comment tu peux aimer? Qui est-ce que tu aimes en fait? Même, disons même que tu dis que tu t'aimes. Tu ne te connais pas. Qui est-ce que tu es en train d'aimer? C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, quand j'ai fait ce chemin-là, justement, ce chemin de restauration, ça m'a permis de réaliser que l'une des choses importantes pour pouvoir être aligné avec qui nous sommes, c'est vraiment la connaissance de soi. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre-là dont je vous parle, dont je vous ai parlé pendant ces 2 jours. Donc, ce livre-là, c'est vraiment un travail autour de la connaissance de soi. Parce qu'on ne peut pas transformer profondément une vie sans apprendre à se connaître soi-même. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base. Si tu veux faire un travail sur toi, un travail de développement personnel, un travail de croissance, un travail de guérison intérieure, commence par la connaissance de soi. Et dans le livre, il y a notamment un travail et des questions qui permettent de mieux comprendre nos réactions, nos blessures, nos chemins, nos besoins, nos valeurs. C'est un chemin qui aborde aussi du pardon, du lâcher-prise. En fait, c'est vraiment un chemin complet. C'est un chemin de reconstruction, mais vraiment de reconstruction. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà acheté le livre? Écrivez dans le chat, s'il vous plaît. Des personnes qui ont déjà le livre. Ok, je vois Sandra qui dit moi, Adèle, moi, Rebecca, moi, Mireille, moi, Pamela, moi, super, Alvin, moi, wow, Aïcha, moi, Sophie, moi, super, super. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui voudraient le lien pour acheter le livre dont je vous parle depuis et dont je n'arrête pas de vous parler justement des bienfaits? Je vais peut-être prendre une personne qui a lu, qui a commencé à lire, OK, et qui veut bien nous partager, mais vraiment rapidement, sur ce que le livre lui a apporté. Je vais peut-être prendre Rebecca. Rebecca, est-ce que tu peux parler, s'il te plaît? Et ensuite, Linda, j'ai vu ta main. Linda, je te prends ensuite. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent le lien? Du coup, est-ce que vous voulez le lien du livre? Si c'est le cas, écrivez juste lien. Écrivez lien dans le chat, s'il vous plaît, comme ça on vous partage le lien. Est-ce que Rebecca... Oui, Rebecca. Bonsoir à toutes. On m'entend bien ou pas? Moi, j'entends légèrement, je ne sais pas pour les autres. Attends. Est-ce que là, c'est mieux? Oui, c'est bon. Super, merci. Oui, je disais bonsoir. Hello, bonsoir, Alors, bonsoir, Rebecca. donc pour ma part, j'ai acheté le livre lors de la conférence et j'ai avancé depuis. J'ai déjà lu quelques chapitres et franchement, juste le premier chapitre, ça m'a, ça m'a beaucoup mais bouleversée.
parce que je ne vais pas vous spoiler, mais il y a un questionnaire dedans qui vous invite à faire une introspection. Et juste ça, en fait, ça m'a mis un petit coup de boost. Juste, en fait, ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux, ça m'a réveillé, ça m'a permis de me rendre compte que ça n'allait pas du tout. Et même si, en fait, au fond de soi, on a un peu conscience qu'on a des choses à régler, le fait de poser des mots là-dessus, le fait de lire quelque chose où vous, en fait, clairement, vous comprenez que vous n'êtes pas la seule à vivre ça, le fait de voir que la personne bah, qui a écrit le livre, elle a pu s'en sortir. Juste ça, c'est comme si ça vous met un baume au cœur parce que souvent, on est dans des situations où on pense qu'on est les seuls. On est convaincu, on a des œillères. On est convaincu, je suis la seule à vivre ça. Sur toute la terre-là, c'est moi seulement qui vis cette situation-là. Et juste le premier chapitre, ça m'a permis de me rendre compte que ben, je ne suis pas toute seule. Et surtout que Dieu a, ben en fait, Dieu a envoyé quelqu'un justement, il y a d'autres personnes aussi, mais en fait, qui, qui peut me guider, qui peut m'aider à résoudre en fait ben, ce mal-être, cette perte d'estime, voilà. Et je ne peux que vous inviter qu'à lire le livre parce que, bien évidemment, je ne vais pas vous donner tout le contenu, mais je peux vous dire que Je te l'aurais les... empêché de toute façon. Je ne vais pas vous donner le contenu, mais juste les 3 premiers chapitres que j'ai déjà lus, c'est, ça a déjà fait un travail incroyable chez Mhm. moi. Et Yes, vraiment, yes. Mouna, elle a posé des mots, mais des mots où on dirait que je n'ai dit ça qu'à Dieu. Et voir les mots dans le livre, je vous assure, c'est un baume au cœur. C'est vraiment un baume au cœur parce que il y a des choses qu'on se dit en secret avec Dieu et c'est comme si en fait là il dit voilà en fait tout ce que tu m'as dit dans le secret regarde c'est dans le livre. Regarde là Mm, elle dit ça. Tu peux en fait parler à cette personne, elle va te comprendre parce que mm, vous avez votre entourage. Pour le cas, en tous les cas pour moi ça a été le cas, des fois, on peut dire des choses. Notre entourage nous aime, je dis vraiment, il nous aime, mais la situation dans laquelle on se trouve, ce n'est pas tout le monde qui peut la comprendre. Et au bout d'un moment, à force des fois de répéter les mêmes choses, bah, les autres, ce sont des humains comme nous-mêmes, ils ont aussi leurs problèmes. Et bah, des fois, ça peut les épuiser. Mais là, voir quelqu'un qui comprend ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez traversé et qui en plus a une oreille pour vous écouter, c'est libérateur. Donc, je vous mm. encourage vraiment à acheter ce livre. Vraiment, vraiment. Super. Merci, Rebecca. Donc là, tu es au chapitre 3. Il y a 10 chapitres. Et ce dont tu parlais au début, c'est le test. En fait, au début du livre, puisque le livre, c'est un livre sur la connaissance de soi. Alors, je vais essayer de vous le présenter là avec mon arrière-plan. Je ne sais pas si ça va passer. Je reviens tout de suite. Et comme ça, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. J'aurais dû le mettre à côté. Il est pas bien, ouais. Voilà. Ah, de toute façon, en cliquant sur le lien, ouais, en cliquant sur le lien, vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai même pas besoin de vous le montrer. Mais bon, voilà, c'est bien ce que je craignais. Il n'est pas très visible par ici. En tout cas, en cliquant sur le lien, vous le verrez. Alors, ce dont parlait Rebecca, c'est le test de début. OK? Le livre, c'est comment retrouver son identité profonde quand on s'est perdu en chemin. Donc, le but, c'est vraiment de retrouver son identité à la fin du livre. On commence en fait le livre avec un test de connaissance de soi. Ce test de connaissance de soi avec lequel tu commences va te permettre en fait d'avoir une idée du niveau que tu as de la connaissance de toi-même. À la fin du livre, tu vas repasser le même test et tu verras en fait
ton niveau d'évolution. Et normalement, tu devrais avoir évolué entre le début et la fin, au niveau de la connaissance de toi-même. D'accord? Alors, le lien, il est dans le chat. Moi, je ne peux que vous encourager, mais vraiment, à vous en procurer. Comme je l'ai dit, ça part vraiment d'une intention d'aider le maximum de femmes, où j'ai réalisé que beaucoup de femmes avaient vraiment besoin de, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment c'est la base de l'estime de soi, la connaissance de soi. Et quand je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ne pouvaient pas prendre un accompagnement justement pour arriver à ce niveau de transformation, voilà, j'ai vraiment eu à cœur de le mettre en livre pour que ce soit accessible pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas prendre un accompagnement, mais tout le monde peut acheter un livre. Mais vraiment, tout le monde peut acheter un livre. Donc, pour 2026, ma prière pour toi, c'est que tu aies au moins le livre, ce livre-là, que tu l'aies au moins, que tu aies au moins ce livre. Si tu n'as pas pu faire d'accompagnement, tu n'as pas pu prendre un challenge, tu n'as pas pu prendre une formation, tu n'as pas pu, au moins ce livre-là, s'il te plaît, pour toi-même, pour toi-même. C'est pas pour moi. Moi, je l'ai écrit pour toi. Parce que moi, j'ai fini mon chemin. Donc, c'est ça que j'ai mis dans le livre pour toi. OK? Merci. Merci en tout cas aux personnes qui m'ont fait confiance et qui ont déjà le livre. Merci aussi pour vos retours, hein, pour vos témoignages. Et je sais que quand c'est le lendemain de la conférence, les personnes qui ont acheté le livre, combien de messages j'ai reçus en privé de personnes qui m'envoyaient des photos du livre, mon propre livre m'envoie des photos pour me dire, comme si on me montrait, on me montre en fait, regarde ce passage, ça me parle tellement, regarde ici. Donc les gens ont commencé à travailler tout de suite. J'ai eu beaucoup de bons retours, mais vraiment, beaucoup, parce que c'est un livre qui a été inspiré. C'est un livre qui a été inspiré. Je suis partie vraiment, vraiment, vraiment de mon chemin de transformation, de comment, d'où le Seigneur m'a pris et comment il a travaillé avec moi, qu'est-ce qu'il a travaillé en moi. D'accord? Alors, Linda, tu avais la main levée. Oui, tu peux parler, s'il te plaît. C'était Linda, non? Je sais pas ça. Ok, merci, Coach Oui, Mona. je t'en Je prie. suis Linda Vinil et depuis le Oui, premier jour, je vous suis du Cameroun à Yaoundé et je suis ok. très édifiée par tout ce que j'entends. J'ai quelques questions, bon, peut-être qui vont m'aider à comprendre aussi un certain nombre de choses Mm, par rapport à votre parcours. mm. Je crois que j'ai laissé les questions dans le chat. Ah, les séries de questions, oui. Voilà. Alors, ok. C'est vrai que c'est long. Bon, si c'est possible de répondre, on peut le Euh, faire. C'est pas possible, d'accord. peut-être en privé. Mhm. Ok, c'est vrai que c'est long, effectivement, c'est long. Oui. Si je dois répondre à tout ça, je fais une session en fait de 2 heures pour Ainsi, répondre à tout voilà. ça parce que voilà, il faut vraiment que je réponde en profondeur pour ne pas survoler. Ce que moi, Mhm. je peux te proposer, c'est d'acheter le livre parce que toutes les Mhm. questions que tu m'as posées ici sont dans le livre. Ah, Et d'accord. en plus, dans le livre, tu auras du travail qui, en plus des réponses là que je te donne par rapport à mon parcours, tu auras justement du travail à faire sur toi-même. Parce que, en fait, c'est pas un livre qu'on peut prêter à quelqu'un d'autre. C'est vraiment un livre de travail personnel. À l'intérieur du livre, tu as des parties où tu écris. C'est un auto-coaching, ça veut dire que tu es en train de faire du coaching à travers le livre. D'accord? Est-ce que c'est possible pour toi de l'acheter? Ah, c'est possible. C'est possible. Oui. Hmm. Mhm. Je ne peux D'accord. que t'inviter à Merci. le faire. Oui. Mhm. Hmm. Mhm. OK? Ok. D'accord. Tu m'as dit que tu es au Cameroun, hein? Oui.
Je crois que comment on appelle ça? Point de quoi? Point de livraison? Ah, Point de vente. Point ah, de vente, d'accord. merci. J'ai un point de vente au Cameroun. Si tu es intéressé, écris-moi en privé, D'accord. OK, Ok. avec ton numéro, et comme ça, je te mets en contact avec la personne. D'accord? D'accord. Je vais vraiment D'accord. profiter pour vous réveiller ici, hein, les femmes là. Vous avez envie de changer. Je ne parle pas de toi, hein, ma sœur. Je parle pas de toi, Linda. Je profite juste de l'occasion pour parler à plusieurs femmes. Vous avez envie de changer, mais vous ne voulez rien faire pour changer. Vous avez envie que votre vie soit transformée, mais vous ne voulez rien faire pour que votre vie soit transformée. Lorsque parfois on vous invite à des événements, même gratuits, vous ne voulez pas vous déplacer parce que non, il y a l'enfant ici, il y a le mari ici, j'ai telle course à faire, j'ai telle sœur que je dois aller voir. Vous avez toujours des excuses. Il y a toujours quelque chose à faire. Et vous êtes en train de vous plaindre jour après jour que votre vie ne change pas. Mais vous faites toujours les mêmes choses. Tous les week-ends, c'est vous qui avez des programmes. Et quand on veut vous proposer un autre programme pour bouger un peu, pour changer un peu, pour aller voir autre chose ailleurs, non, c'est impossible de changer votre programme là parce que c'est votre programme, c'est comme ça. Mais comment vous voulez que vos vies changent? Comment vous voulez que vos vies changent? On vous parle d'acheter un livre, beaucoup entendent ici, mais parmi les personnes qui entendent, il y a peut-être que 2 qui vont acheter le livre. Je ne parle pas de celles qui ont déjà acheté. Vous n'êtes même pas concernés par ce que je dis. Mais les autres, il y a peut-être que 2 sur combien de personnes connectées qui vont acheter le livre. Pourtant, les personnes qui sont connectées ici là veulent du changement. Maintenant, je vous dis que dans ce livre-là, il y a la solution que vous cherchez. Je vous dis que ce livre-là, si vous finissez avec ce livre, vous ne serez plus, vous finissez avec ce livre en 2026 là. Fin 2026, vous n'êtes plus au même stade que vous êtes rentré le 15 mai 2026 dans ce challenge-là. Vous terminez ce livre-là, vous n'êtes plus au même stade. C'est la promesse que je vous fais. Mais très peu vont acheter le livre. Et vous allez continuer encore de vous plaindre que ça ne va pas. Vous allez continuer de vouloir changer. Vous allez continuer de vouloir qu'il y ait de la transformation. Vous allez continuer de vouloir aller mieux. Vous allez continuer de vouloir que vos vies soient beaucoup plus paisibles. Pour ce que vous voulez que vos vies soient. Vous allez toujours continuer à vous plaindre. Vous allez continuer à vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre, s'il vous plaît, mes soeurs. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Commencez maintenant à changer. Depuis des années, tu te plains. Ça fait combien d'années aujourd'hui que tu te plains, ma soeur? Depuis que tu te plains, qu'est-ce que tu as fait pour changer cette situation, à pas continuer de te plaindre? Tu te plains chez ton mari, tu te plains chez Paul, tu te plains chez Pierre. Tu vas chercher les gens pour parler à ton mari. Tu cherches même des gens même pour te parler aussi, pour te donner des conseils. Tous les conseils, tout ce qu'on t'a dit depuis toutes ces années-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? On te propose maintenant une autre solution pour faire autrement. La balle est entre tes mains. Ce que je suis en train de vous partager pendant ces 3 jours du challenge, je sais qu'il y a des personnes qui vont vraiment passer à l'action pour vouloir réellement changer. Il y en a qui vont écouter, il y en a à qui ça fait du bien, qui vont dire, ah vraiment, ce que la coach a dit là, vraiment, c'est la vérité, hein. Je me reconnais dans ce qu'elle dit. Après une semaine, c'est fini. Tu retournes encore dans tes habitudes. Après une semaine, tu vas penser à ça. 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ah, ce que la coach a dit là, c'est vrai, hein. Après une semaine, tu repars encore dans tes habitudes et tu vas encore recommencer à te plaindre sur ta vie. Pourtant, tu as prié, tu as demandé à Dieu, je veux m'en sortir. Dieu t'envoie une solution pour pouvoir t'en sortir. Et au lieu de saisir l'occasion, non, tu continues de prier pour que Dieu t'envoie une solution. Clé numéro 2, apprendre à dire non. Donc, la première clé, c'est apprendre à se connaître. Et la deuxième clé, c'est apprendre à dire non. D'accord? C'est important de savoir dire non. OK? Je vous ai parlé du genre de femme que j'étais qui, en fait, disait oui à tout pour ne pas avoir de problème.
D'abord, j'étais caméléon. OK? Donc, pour me faire accepter, ben, il fallait que je dise oui. Voilà, je disais oui à tout. Et les fois où je disais non, c'était de la rébellion, c'était parce que je voulais absolument qu'on m'accepte. Donc là, j'étais vraiment énervée, j'étais en mode conflit. Voilà, parce que pourquoi on ne veut pas m'accepter? Donc, voilà, il faut que je prouve que j'ai raison pour qu'on m'accepte. Donc, c'était des conflits. Donc, c'était soit je disais oui, pourquoi on m'accepte, là où je n'étais même pas alignée, je disais quand même oui. Ou alors, quand je disais non, c'était pour bagarrer, quoi. C'était pour bagarrer parce que j'étais pas. Il fallait absolument que les gens soient d'accord avec ce que moi je veux. Parce qu'il fallait qu'on m'accepte. Donc, certaines femmes disent oui à tout par peur du rejet. Et moi, c'était mon cas. Par peur du conflit, c'était aussi mon cas. Par peur qu'on les abandonne, c'était aussi mon cas. Par peur de décevoir. Mais ma soeur, chaque fois que tu dis oui aux autres en te trahissant toi-même, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train de te tuer à petit feu. Et c'est comme ça que, à force de dire oui, là où tu ne dois pas dire oui, c'est ça qui va venir créer le désalignement. Quand tu veux oui et que tu dis oui, tu es aligné. Quand tu veux oui et que tu dis non, tu es désaligné. Et au fur et à mesure des années, ce désalignement-là va créer un mal-être profond en toi. Et c'est ça qui peut créer la dépression. Parce que tu es en train de vivre une vie qui n'est pas ta vie. Toi, ta vie, c'est de dire non. Ou alors ta vie, c'est de dire oui et tu dis non. Ou alors ta vie, c'est de dire non et tu dis oui. Donc, tu n'es pas aligné avec qui Dieu veut que tu sois. Et ça va faire que, au fil des années, un matin, et ça a été mon cas, tu vas te réveiller et tu vas dire, mais qui suis-je? Qui suis-je? La vie de qui je vis? Parce que tu vas vraiment te rendre compte que c'est pas la vie que tu es en train de vivre n'est pas la tienne. Tu sais à l'intérieur de toi-même que cette vie-là, ce n'est pas ta vie. Tu sais à l'intérieur de toi que tu es appelé à vivre autre chose. Même si tu ne connais pas encore ce que c'est cette autre chose-là, mais en tout cas, tu sais que tu es appelé à autre chose. Et ça va créer un mal-être profond. Et parfois, toi-même, tu sais même pas pourquoi t'es pas bien. Pourquoi tu es malheureuse? Parfois, tu as tout, hein. Moi, c'était mon cas, hein. Moi, matériellement, j'avais pas de soucis, hein. J'avais déjà ma maison, j'avais mon mari, j'avais mes enfants, j'avais un bon travail, j'avais ma voiture. Pourtant, j'ai fait une dépression. J'ai failli mourir. J'étais mal. Je me suis demandé qu'est-ce que je fais sur Terre. Donc, apprendre à dire non, ce n'est pas devenir mauvaise. Ce n'est pas devenir égoïste. C'est juste arrêter de se mentir soi-même. C'est arrêter de s'abandonner. Et c'est commencer à récupérer son identité, commencer à récupérer qui on est. D'accord? Et parfois, le premier non que tu dois dire, c'est non, je ne veux plus me détruire pour être aimé. Je vais répéter encore pour que tu entendes. Le premier non, ou alors le non que tu dois dire ce soir-là. Encore, peut-être que tu l'as déjà dit, mais ce soir, je t'invite encore à le redire. Non, je ne veux plus me détruire pour être aimé. Et parfois, tu vas trouver des excuses, tu vas dire que tu le fais pour les enfants. En tout cas, tu vas te trouver toutes les excuses. Mais déjà, tu es en train de te détruire même pour tes enfants pour lesquels tu es en train de te détruire là. Ta destruction là, c'est déjà destructif pour eux. Donc là, tu es en train de détruire deux êtres. Tu es en train de te détruire toi et tu es en train de détruire aussi tes enfants. Alors que si tu commences à te sauver, tu pourras aussi sauver tes enfants. La troisième clé, c'est prendre soin de sa santé mentale et physique. D'accord?
Je lis les messages dans le groupe. Arrêtons de nous plaindre et passons à l'action. Achetons le livre. Ça, c'est Ginette qui le dit. Merci, Ginette. Accepter de voir une transformation opérer dans sa vie. Yes. Je me reconnais. Non, je ne veux plus me détruire pour être aimée. Amen. Amen. Ça me parle. Malheureusement, les personnes pour lesquelles tu te sacrifies ne s'en perçoivent même pas. Eh, merci pour cette phrase-là. Qui vous a demandé de vous sacrifier? Qui t'a demandé de te sacrifier? Je ne parle pas forcément à la personne qui a écrit le message, hein. Parce que quand une personne écrit un message, c'est la personne dans un gros groupe et c'est la personne qui a eu le courage d'écrire. Mais dans un groupe, quand une personne écrit quelque chose, plusieurs personnes sont concernées. Mais il y a une personne la plus courageuse qui va écrire. Donc, le message, la réponse que je suis en train de donner, ce n'est pas forcément pour la personne qui a écrit ce message, c'est pour les personnes qui sont concernées. C'est plusieurs personnes qui sont concernées. Et moi-même, j'étais aussi dedans. Même j'étais dedans. Je vous ai partagé, c'était le jour 2, où je vous ai dit que, justement, à force de faire, pour plaire, pour garder l'autre, je me sacrifiais. Et part de ce sacrifice-là, tu as l'impression de ne pas avoir de retour. Parce que tu te dis, mais je fais tout ça à la main. Je fais tout ça, mais je fais tout ça, qui t'a demandé de le faire? Qui t'a demandé de le faire? Moi, je l'ai fait jusqu'au jour où mon mari m'a dit, mais je t'ai rien demandé. Le jour-là, je vous dis que ce jour-là, ça a été une délivrance pour moi. Mais quand ça va être une délivrance pour toi, au début, tu ne sais pas que c'est une délivrance. Au début, tu pleures. Tu dis, mais comment c'est possible? Je suis sûre que plusieurs d'entre vous, on vous a déjà dit ça. Parce que ça, c'est la parole des hommes, hein. Je t'ai rien demandé. C'est la parole des hommes parce qu'aujourd'hui que j'accompagne les femmes, j'entends beaucoup les femmes se plaindre par rapport à ça. Quand tu vas te plaindre, oui, mais j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Oui, mais est-ce que moi je t'ai demandé? Qui t'a demandé? Je t'ai rien demandé. Mais c'est vrai. Qui vous a demandé? Qui vous a demandé de vous sacrifier? Il faut qu'on se dise la vérité. Le sacrifice que vous faites là, en réalité, moi je vais vous dire, hein, ce n'est pas pour les autres. Le sacrifice que vous faites et que vous pensez que vous le faites pour les autres, en réalité, ce n'est pas pour les autres, c'est pour vous-même. Et je vais vous expliquer. Le sacrifice que vous faites, c'est pour vous-même, c'est pour vous donner de la valeur parce que vous n'avez pas une bonne estime de vous-même. Vous avez besoin de faire beaucoup, de vous donner et de vous donner, d'être dans l'être, d'essayer de vous surpasser, d'être dans la performance pour vous donner de la valeur. Tu le fais pour ce que ça te procure. Tu ne le fais plus pour les autres. Tu le fais pour ce que ça te procure. Et je crois que c'est le jour 1 où je disais, arrêtez de vous sacrifier parce que votre sacrifice est nul et sans effet. Votre sacrifice n'a pas de valeur devant Dieu. Le seul sacrifice qui a été agréé par Dieu, c'est le sacrifice de Jésus parce qu'il était sans péché. Toi, ton sacrifice là, une personne remplie de péché comme moi, assise ici devant la caméra, et tu vas aller te sacrifier, mais c'est cadeau. C'est cadeau. Tu t'es sacrifié pour rien. Et la preuve, ce que je vais vous dire, vous le savez, je ne vous apprends rien. Si tu te sacrifies jusqu'à rentrer dans le trou, demain, tu seras remplacé, mais très rapidement. Et ça, tu es d'accord avec moi par rapport à ça. Je ne t'apprends rien. Lorsque je te dis que ton sacrifice n'a pas de valeur, je ne t'apprends rien. Demain, demain, tu pars. C'est fini. On te remplace. On te remplace. Donc, il est temps qu'on se réveille, mes sœurs. Réveillons-nous, prenons nos vies entre nos propres mains.
Il n'y a personne qui va le faire pour nous. Il n'y a personne qui va le faire pour nous. Tu travailles aujourd'hui, tu as un salaire aujourd'hui. Peut-être que tu gagnes bien ta vie, peut-être que tu gagnes moins bien ta vie, peu importe. Mets un peu de côté pour investir en toi. Mets un peu de côté pour investir en toi. Parce que cet investissement que tu fais en toi, c'est la seule chose avec laquelle tu vas rester toute ta vie. Moi, j'ai acheté des vêtements aujourd'hui, je ne rentre même plus là-dedans. Il y a des chaussures, je regarde aujourd'hui, ça ne me plaît plus. Pourquoi? Parce qu'on évolue. Pourquoi? Parce que ces choses-là, c'est éphémère. Mais ce que j'ai investi en moi, mais ça, je le garde toute ma vie. Je le garde tout le temps. C'est là, c'est en moi. C'est en moi. Le temps ne va pas passer et puis je vais dire, ça y est, ça, c'est fini. Je ne vais pas dire, non, ça y est, ça, c'est dépassé. Non, c'est là. C'est là, c'est pour tout le temps. Donc, si je peux investir pour acheter un micro-ondes, si je peux investir pour acheter une machine à laver, si je peux investir pour acheter un sac, pour acheter une chaussure, et qu'on me dit investir dans un accompagnement, investir dans un programme, et que je commence à me dire c'est cher, c'est que je suis juste en train de dire que je ne mérite pas, je ne le mérite pas. Je suis juste en train de dire que je ne vaux pas la peine. Moi-même, je ne vaux pas la peine d'aller mieux. C'est tout. Moi-même, je ne vaux pas la peine d'être bien. Parce que personne ne va faire ça pour toi, à part toi-même. Donc, le fait de toujours être en train de calculer, de dire c'est cher, pourquoi c'est payant, c'est combien, est-ce que je vais pouvoir, tout ce que tu es en train de dire là. Parce que si c'est pour acheter une machine à laver, tu vas mettre de l'argent de côté, tu trouveras de l'argent pour acheter la machine à laver. Pourquoi? Parce que la machine à laver, c'est indispensable pour toi. Tu sais que tu en as besoin. Là, tu ne réfléchis pas, hein. Tu vas pas dire c'est cher, tu vas pas dire ceci, tu vas dire j'ai besoin de la machine à laver. Comment je peux avoir l'argent? Voici le réflexe que tu auras. Comment je peux avoir l'argent pour avoir la machine à laver? C'est le réflexe que tu auras. Mais quand on parle d'investir en toi, en ce moment-là, c'est cher et puis tu passes à autre chose. Mais il s'agit de ta vie, ma soeur. Il s'agit de ta vie. Et moi, je rends grâce à Dieu parce qu'aujourd'hui, ce comportement et ce chemin, cette attitude-là, que certains ont vis-à-vis de la machine à laver, de se dire, je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir acheter la machine à laver. Aujourd'hui, beaucoup de femmes font ça pour investir en elles. Beaucoup de femmes font ça pour aller mieux. Beaucoup de femmes font ça pour commencer à grandir. Lorsque je fais des challenges, moi, je connais des femmes qui, dès que je lance le challenge, elles payent une partie, elles payent même en 3 fois. Pourtant, le challenge, c'est pas, le montant n'est pas extrême, n'est pas exorbitant. Mais elles payent en 3 fois. Tiens, je te paye une partie. C'est-à-dire que le réflexe d'acheter la machine à laver petit à petit, là, elles le font pour investir en elles. Ça, c'est les femmes qui ont compris, c'est les femmes qui veulent vraiment aller mieux. C'est des femmes qui veulent vraiment s'en sortir. Et si tu veux t'en sortir, Dieu va t'aider. Et j'ai accompagné une dame. Elle était divorcée. Elle était seule avec ses enfants. 2 enfants, elle avait cette femme-là. Elle était tellement fatiguée, elle a divorcé 10 ans après le divorce. Elle ne vivait toujours pas. Elle était mariée à un pervers narcissique. Son mari ne n'arrêtait pas de la fatiguer. Pourtant, ils étaient divorcés depuis 10 ans. Pendant 10 ans après le divorce. Je vous parle de 10 ans après le divorce. Imaginez la période même d'années de vie avec cet homme-là. Ça même, je mets de côté. Après la période de vie avec cet homme, 10 ans plus tard, la femme ne vivait toujours pas. Le monsieur était tellement, en fait, il avait tellement d'emprise sur elle. Elle a pris l'accompagnement sans savoir comment elle allait faire pour payer. Elle a dit, j'en ai besoin. Et le Seigneur a pourvu. Elle a payé son accompagnement annuel. À l'année, elle a payé un peu, elle a fini de payer. On a fini l'accompagnement. Elle a repris encore l'accompagnement la deuxième année. Elle a fait 2 ans d'accompagnement avec moi. Parce qu'elle était tellement chargée. La première année qu'on a fait, on a fait le travail de nettoyage. Tout son entourage demandait, mais tout le monde voyait son changement, sa transformation.
Quand on a fini la première année de nettoyage, la deuxième année, c'était l'année de positionnement. La deuxième année, elle a commencé à prendre sa vie maintenant en main. Elle a fait 2 ans, elle a payé les 2 ans. Pour certaines personnes, ça peut être qu'une année, c'est pas forcément que ce soit 2 ans. Ça dépend en fait de comment tu es chargé. Mais quoi qu'il en soit, peu importe, tu ne seras plus la même quand tu prends un accompagnement. Tu ne seras plus la même. Et peut-être que quand je suis en train de parler, peut-être que ton cœur est fermé parce que tu te dis que c'est pas toi qui dois changer, c'est l'autre qui doit changer. Moi aussi, ça a été mon cas. Moi, moi, lorsque Dieu commence à vouloir me travailler, ce que je dis à Dieu, là, c'est que non, hein, tu te trompes de personne, hein, parmi nous deux, là, c'est l'autre là que tu dois aller changer, hein. Et Dieu me dit, ah bon, toi, tu es parfaite. Je dis non, achetez mon livre, j'en parle dans le livre. Et Dieu me dit non. Et moi, je dis non, je sais que je ne suis pas parfaite, mais lui, il est encore pire que moi. Ça veut dire que de nous deux, s'il y a quelqu'un que tu dois aller toucher, que tu dois aller changer le cœur, c'est pas moi, c'est lui. Mais je vous assure qu'aujourd'hui, je comprends et je vous dis et je confirme que quand tu pries, quand tu demandes à Dieu, c'est toi qui es la cible de Dieu. C'est avec toi que Dieu veut travailler. C'est avec toi que Dieu veut travailler. Parce que c'est toi qui es en train de lui demander. Donc, c'est toi qui as conscience qu'il peut te donner. Donc, c'est avec toi que Dieu va travailler. Le travail maintenant que Dieu va faire avec toi va te permettre de changer. Moi, j'aime bien expliquer ça en parlant de coordonnées énergétiques. On va expliquer ça comme ça va être simple. Parce que quand on dit que c'est spirituel, parfois, à force de parler de spirituel, on rentre tellement dans la spiritualité qu'on est perdu. On n'arrive pas à comprendre réellement. À partir du moment où on dit que quelque chose est spirituel, on ne réfléchit plus. On n'arrive plus à comprendre. Je vais vous expliquer autrement. Chacun de nous, nous avons des coordonnées énergétiques. D'accord? Ces coordonnées énergétiques-là, c'est ce qu'on va appeler ce qui est dans le spirituel. On dit que tout est spirituel, etc. Oui, ce sont des coordonnées énergétiques. Les coordonnées énergétiques que tu représentes aujourd'hui, avec les coordonnées énergétiques de l'autre, les deux coordonnées énergétiques, en fait, se sont mises en sorte que ça crée un certain équilibre. OK? Quand je dis équilibre, ça ne veut pas dire que c'est un équilibre sain, mais ça crée un équilibre. C'est-à-dire que toi, ton mauvais et lui, son pire, ça fait que vous deux, vous arrivez quand même à vivre comme ça, dans vos querelles, vos bagarres, tout ça. Mais vos deux coordonnées là, vous vous êtes habitués comme ça. Voilà, il y a un qui est mauvais, il y a un qui est pire. Les deux sont, voilà, chacun essaie en tout cas, mais chacun dit que c'est l'autre qui est pire. Mais c'est pas grave, on s'en va comme ça. Tu vas commencer à faire le travail. Et je ne vous vois pas, mes soeurs. Je ne sais pas si ce que je dis là. S'il y en a qui ont les visages serrés, s'il y en a qui disent on est là. oui, On est là. montrez-vous un peu. Dieu fait pitié comme ça. Moi, je vous ai dit, je pleure vite. Oh. Je suis là, Mouna. Tu me vois au moins. Un jour là, je vais pleurer. Un jour, je vais pleurer comme ça dans le live là. Vous tous allez ouvrir vos caméras. Donc, quand tu commences à faire le travail sur toi, tu changes de coordonnées énergétiques. OK? Tu changes de coordonnées énergétiques. Les nouvelles coordonnées, on dit une coordonnée là. Un coordonnée, une coordonnée. Une. Merci. Les nouvelles coordonnées énergétiques que tu as, avec les coordonnées énergétiques de l'autre qui n'a pas fait le travail, donc lui, il a toujours gardé les mêmes coordonnées énergétiques, ça va faire qu'il n'y aura plus cette fusion-là. Il n'y aura plus cette fusion. Du coup, toi, tu as changé, l'autre n'a pas changé, il va avoir un déséquilibre. Et donc, l'autre va chercher maintenant à s'adapter à toi qui as changé là. L'autre va essayer de s'adapter, d'accord, pour commencer à matcher avec les nouvelles coordonnées énergétiques que toi, tu es devenu. Donc, quand on dit de travailler sur toi,
C'est pas parce que c'est toi qui es le mauvais dans l'affaire. C'est pas parce que c'est toi qui es la mauvaise et que l'autre est bon. Non. C'est juste parce que tu as besoin de changer pour toi-même. Déjà, pour toi-même. Moi, je dis que sur Terre, tout le monde devrait faire au moins une fois un travail de développement personnel. Au moins une fois. Parce qu'on en a tous besoin. On en a tous besoin. Donc là où toi, tu es en train de demander à l'autre de changer, toi-même, tu as besoin aussi de changement, ma soeur. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ce que j'ai partagé? Mona, moi, j'avais une question que j'ai mis dans le chat. C'était comment se connaître, c'est ça? Comment j'apprends à me Ah, connaître, c'est ça? oui, c'est ça. Oui. Alors, comment j'apprends à me connaître, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Déjà, on travaille là-dessus dans l'académie, la connaissance de soi. OK? Pendant tout le parcours de l'académie, c'est vraiment de ça dont il est question. Ensuite, il y a le livre dont je vous ai parlé qui traite aussi de la question identitaire. Est-ce que tu as, je sais que tu as les livres Adèle, mais est-ce que tu as lu? J'ai En, je en cas, suis au premier en cas, chapitre. en cas, c'est dit la vérité. Je suis au Est-ce que tu as premier lu? chapitre. Premier D'accord. chapitre. OK. Est-ce que tu as fait le test de début déjà? Il y a un test de début. Parce que Oui, je pense qu'il y en a qui sautent ce test-là. Est-ce que ça te parle? oui, oui. Tu as fait? Où je fais où je fais le point du stade où je suis, à quel niveau. Oui, j'ai fait ce test. J'ai commencé là. OK. Alors, ce test-là, il est juste avant la partie 1, c'est-à-dire avant même de commencer la lecture du livre, tu as ce test-là sur la page d'avant. Mhm. Si, si. Voilà, donc, fais déjà le test. Euh, Sois sérieuse dans la lecture du livre. C'est vraiment un livre qui se lit vraiment à tête reposée dans le calme et tout ça. OK? Donc, je t'invite vraiment à faire le livre. Et puis, de toute façon, dans l'académie, on y travaille. Et la connaissance de soi, ça ne se fait pas en un jour. OK? Alors, je je lis ce qui est écrit dans le chat. Est-ce qu'il y a des questions avant que je continue? Ah, Adèle dit qu'elle a une cousine qui est décédée il y a 2 semaines. Notre cadeau, le monsieur vit tranquillement. Oui, c'est la vie. Même dans le milieu professionnel, c'est pareil. Tu te donnes à fond, pas de remerciements. Mais oui, on ne fait pas les choses pour les autres, on fait pour soi. C'est celui qui sait qui fait exactement. Exactement. Il faut penser à nous et non toujours à l'autre. Et oui. Et des personnes âgées, les personnes qui travaillent avec les personnes âgées, là, elles ont vraiment beaucoup de chance parce qu'elles entendent tellement de choses. Les personnes âgées, quand elles arrivent en fin de vie, là, c'est celles-là qui te donnent les bons secrets de la vie. J'ai une amie qui travaille avec les personnes âgées, là, et chaque fois elle me raconte. C'est ceux-là qui te donnent les bons secrets de la vie. Ceux celles qui se sont sacrifiés pour les autres, ils ont vécu que pour les autres, que pour les autres. Tu arrives en fin de vie, tu te retrouves seul, seul. La troisième clé, je regarde un peu ce qui se passe sur... Et quatrième, hein. C'est la quatrième. euh, non, la troisième, je n'avais pas encore dit. J'ai commencé et puis je suis passée à autre chose. Donc, tu as dit prendre soin de sa santé mentale et physique. Oui, oui, j'ai donné le titre, mais j'ai pas approfondi. C'est une machine à laver. Si je... Depuis, on est encore sur une machine à laver. Ah, Facebook, hein. Merci aux personnes qui nous regardent depuis Facebook.
N'hésitez pas à nous rejoindre dans le Zoom parce que je vais continuer le partage dans le Zoom. Donc, rejoignez-nous dans le Zoom. Le Facebook ne sera pas complet. D'accord? Donc, je vous invite à nous rejoindre dans le Zoom. Est-ce que Marie-Vianney peut partager le lien Zoom dans le Facebook, s'il te plaît? La troisième clé, c'est de prendre soin de sa santé mentale et physique. OK? Certaines femmes vivent en permanence en urgence de vie, toujours stressées, toujours dans la peur. Oui, parce qu'effectivement, quand ça ne va pas dans le couple, en général, tu te sens en insécurité. Tu te dis, si je suis malade, qui va prendre soin de moi? Il y a toujours des signes parce que tu te sens tellement seul que tu te dis, mais je suis seule au monde, en fait. Si jamais il m'arrive quelque chose de grave, comment je fais? Donc, beaucoup de femmes vivent dans ce stress et cette insécurité, toujours dans les conflits, toujours en train d'anticiper un problème si jamais il m'arrive. Comme je dis, voilà, toujours en train d'anticiper. On n'a pas la paix. On est toujours dans le qui-vive, en fait. OK? Alors que Dieu nous appelle vraiment à vivre une vie en paix. Si tu as Dieu avec toi, franchement, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? La parole nous dit qui, de par ses inquiétudes, peut rajouter une coudée à la durée de sa vie. Ça veut dire que c'est pas ta peur là qui va venir changer quoi que ce soit à ta vie. Donc, à quoi bon? Et du coup, le cœur, il finit par parler, tellement on porte, tellement on porte. Le corps finit par nous faire comprendre que lui aussi, il en a marre, il est fatigué. Il en a marre, il est fatigué. Le corps produit, chez ces femmes-là, il y a une hormone qui est produite. En fait, il y a l'hormone du stress, ça s'appelle le cortisol. OK? Et du coup, lorsque tu es en situation constante de stress, ton corps, il produit constamment du cortisol. Et le cortisol, il est produit pour nous aider en cas de danger de vie. C'est-à-dire que si tu es poursuivi par un lion, tu vas sécréter du cortisol. Et c'est ça qui va te permettre, parce que Dieu a tellement bien fait l'être humain, c'est ça qui va te permettre, en fait, en un bref instant, de pouvoir trouver une force, on ne sait pas d'où ça vient là, pour pouvoir justement t'en sortir par rapport à ce danger-là. Et quand tu es en situation constante de stress comme ça, cette hormone-là, tu la génères constamment. Et l'être humain n'a pas été créé pour générer cette hormone constamment. D'accord? Et c'est comme ça que, à force, tu vas finir par développer des maladies. Tu vas finir par développer des maladies. Le corps sera épuisé. Parce que tu imagines des cellules qui sont toujours comme ça. Elles sont toujours prêtes. On dit danger, danger. Toujours les cellules, elles sont comme ça, elles sont toujours prêtes. À tout moment, toute ta vie, H24, les cellules là, elles sont comme ça. Ouais, parce qu'on leur a dit, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Elles sont toujours comme ça, les cellules. À un moment, elles sont fatiguées. Le corps, il est fatigué, le corps, il n'en peut plus. Le corps, il s'épuise. Le corps, il s'épuise. Moi, ça a été mon cas. Je suis allée au travail un matin, j'étais là comme ça devant mes deux écrans d'ordinateur. Et puis, je regardais l'ordinateur qui était allumé. J'étais en train d'envoyer un mail à un client. Je regarde comme ça mon ordinateur et je ne vois rien. Alors que mon ordinateur il est allumé. Hein, et je ne vois rien. Rien, rien, rien. Black. Tout est rien. Mon écran, je ne vois rien. Voilà. Mon cerveau a dit stop. Mon cerveau a dit stop. C'était fini comme ça. Je ne pouvais plus rien faire. Stop. Voilà, j'étais assise comme ça, comme ouais, comme une folle. Voilà. Donc, j'ai été voir le médecin du travail. Il m'a dit, Madame, allez voir votre médecin traitant. Médecin traitant, voilà. Arrêt, burn-out. Burn-out. Le corps a parlé. Le corps a parlé. Et tant que tu n'arrives pas à ce stade-là, tu te dis chaque fois, ça va aller, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Jusqu'à ce que, ben, un jour, c'est comme ton téléphone. Hein. Ton téléphone est en train de te signaler qu'il va se décharger. Et toi, tu dis non, ça va aller, ça va aller. Ça diminue, ça fait 20%. Après 15%. Toi, tu sais que quand tu arrives dans les 15%, quand ça descend les 15%, là, tu sais que bientôt ton téléphone va s'éteindre. Mais tu te dis quand même, bon, il y a encore un peu de batterie, ça va, jusqu'à quand le téléphone s'éteint. Là, maintenant, tu réalises que tu n'as pas d'autre choix que d'aller essayer de le charger.
Ça a été mon cas. Et je ne souhaite pas que ce soit ton cas. Et si jamais ça a été ton cas, je suis l'exemple que tu peux te relever. D'accord? Alors, je vais maintenant continuer cette session. Est-ce que Marie-Viana a partagé dans le Facebook le lien Zoom? J'attends que tu partages, s'il te plaît, le lien Zoom parce que je vais déconnecter le Facebook. Oui, oui, j'ai déjà partagé. Ah, tu as partagé, c'est bizarre, je ne vois pas. J'ai partagé. Tu as mis dans les commentaires? Oui. Ouais, bon, ok. Je n'arrive pas à voir, mais c'est pas grave, donc, du coup. Je vous invite du coup à nous rejoindre, ok? Les personnes sur Facebook, rejoignez-nous dans le Zoom parce que la suite va demander plus d'échanges, plus de profondeur. Donc, merci à celles qui nous suivent de nous rejoindre ici dans le Zoom. Ok, bon, vous avez le lien du coup en commentaire sur le Facebook. Alors, normalement, j'ai déconnecté, hein. Donc, tu me diras, Marie-Vianney, si tu vois que c'est toujours en live. Alors, donc, je vous parlais justement de la troisième clé qui est de prendre soin de sa santé physique et mentale. Donc, c'est vraiment d'écouter son corps. C'est vraiment de ça dont il est question. Écouter son corps. Quand tu sens que tu arrives à une phase de ta vie où tu es fatigué, tu es tout le temps fatigué, euh, en fait, peu importe ce que tu fais, tu es fatigué. Les choses que tu avais l'habitude de faire avant rapidement, facilement, tout d'un coup, tu vois que ça devient comme un fardeau pour toi. C'est ton corps qui est en train de te parler. D'accord? Quand tu vois que tu commences à développer certaines maladies, euh, comme des maladies chroniques comme l'ulcère, la tension, des choses que tu n'avais pas avant et que tu as conscience en tout cas que ta vie personnelle n'est pas au top, c'est ton corps aussi qui est en train de te parler. D'accord? Les migraines, les douleurs à la tête, les troubles du sommeil, les ulcères, les tensions, les diabètes, les douleurs inflammatoires. Parfois, c'est des personnes qui ont constamment mal au dos. Tu as tout le temps mal au dos. Les douleurs dans le dos, c'est les poids qu'on porte, les charges qu'on porte, les charges émotionnelles. Je ne parle pas des bagages qu'on met sur, non. Les charges émotionnelles qu'on porte, on ressent la douleur dans le dos. Parfois, c'est les troubles digestifs. Voilà, ça dit que tu es tellement stressé que ton estomac se noue parfois. J'ai échangé avec une dame avec une coach qui avait un mari pervers narcissique et qui expliquait qu'elle avait développé une maladie. Mais je vous dis que notre corps, hein, faites attention, mes sœurs, elle avait développé une maladie et le médecin lui a dit en fait qu'il ne comprend pas comment elle est même encore assise devant lui. Tellement que par rapport à ce qu'ils ont vu là, c'est grave. Elle explique il y a des nerfs qui partent à partir du cou pour descendre comme ça vers le dos. Et que ces nerfs-là, pour elle, ces nerfs-là, ils s'étaient comme ça ennoués entre eux. Les nerfs-là, ils s'étaient tous ennoués comme ça. Eux, ils s'étaient mélangés. Ils s'étaient mélangés. En fait, tellement tu souffres intérieurement, ton corps, il réagit. Donc, il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi. Toi, tu penses que c'est que physique, c'est pas grave, c'est que, non, pardon, c'est que psychologique, ça agit sur le corps, hein. La santé mentale, faut pas rigoler avec, hein. Faut pas rigoler avec. Certains cancers, ça provient des maladies émotionnelles, hein, des maladies psychologiques, hein. Quand on parle de cancer, de la leucémie, par exemple, souvent, c'est les personnes qui se font du mauvais sang. Quand on dit l'expression se fait du mauvais sang, la leucémie, c'est la maladie du sang. Et puis, les personnes qui se font du mauvais sang constamment. Prenons soin de nos vies, prenons soin de notre santé. Oui, Sandra.
Par rapport à ce que tu dis, je voulais juste partager un témoignage. Il y a quelques années de cela, ma fille était encore petite, elle avait à peine 7 ans. Et un jour, elle est tombée malade. Je suis partie chez le médecin pour elle et tout. Et puis, je me rappelle, ce jour-là, j'ai changé avec le médecin. En fait, j'étais venue pour elle et ce jour-là, le médecin m'a alerté. Il m'a dit, Madame, pour vous faire accompagner, il faut vraiment décharger ce que vous avez parce que un jour, vous allez exploser et là, par contre, ce sera pas bon pour vous. En fait, j'étais arrivée à un Non, stade tellement, tellement chargé que il suffisait de rien pour que tout pète, en fait. Et ça a non, déclenché quelque chose chez moi. Je me suis dit, wow, il m'arrive un truc là, ma fille qui va s'en occuper et tout. Et à partir de là, ben, j'ai commencé à vraiment à enlever, parler, en fait, parler, me libérer intérieurement parce que j'encaissais tout, je gardais tout, je ne parlais pas. Et tout était à l'intérieur, en fait. Tout était à l'intérieur, sachant qu'à non, l'époque, je passais par une situation familiale très compliquée puisque j'étais victime de violences conjugales et tout était à l'intérieur, tout était à l'intérieur. Et il m'a dit, faites très attention. Parce que si vous ne vous non, libérez pas, en fait, c'est votre vie qui est en danger. Voilà, donc ça non, rejoint un peu ce que tu dis actuellement. non. Merci, merci Samra. Merci beaucoup. Ça agit beaucoup sur la santé, ce que nous vivons, hein. Ne prenez pas à la légère. Ne prenez pas à la légère. Prenez soin de vous, mes sœurs. Prenez soin de vous. Si tu peux prendre un accompagnement, prends un accompagnement pour t'en sortir. Prends un accompagnement pour t'en sortir. Vraiment. Ce que nous faisons ici depuis 3 jours, ce n'est qu'un début. Parce que on construit pas des années de blessures en quelques soirées. On a passé des soirées ensemble et on va pas construire des années de blessures reconstruire, pardon, des années de blessures en quelques soirées. Certaines ici, en fonction de l'âge que nous avons, imagine que pendant l'âge que tu as vécu d'une certaine façon. Tu as développé certains mécanismes. Tu as déjà un système de pensée qui est installé. OK? C'est pas juste en quelques jours là que tout ça va se chambouler. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de vous faire prendre conscience, en fait. C'est de venir créer un électrochoc. Certaines savent, mais le fait de le réentendre, ça vient encore te réveiller. Et c'est ça le but. Certaines aussi ne savent pas. Moi, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. D'accord? Donc, certaines d'entre vous sentent déjà qu'il y a des choses profondes à travailler. On a vu déjà certaines choses. J'ai eu beaucoup de retours des personnes qui m'ont dit, ah, je me suis reconnue dans ce que tu as partagé. Je ne savais pas que j'avais tel truc. Maintenant, je comprends que c'est ça. Je comprends que c'est par rapport aux blessures. Je comprends que c'est par rapport aux problèmes d'estime que voilà, je me suis abandonnée, etc. Mais c'est des choses que si on ne te dit pas, tu ne peux pas savoir. Et la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Par manque de connaissances. Et hier, je partageais justement avec les femmes de l'académie, justement, que lorsque la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu ne sais pas et puis tu péris. Tu ne connais pas. Oui, c'est vrai, c'est pas de ta faute. Tu ne savais pas, c'est vrai. Mais tu vas périr. C'est pas parce que tu savais pas que tu seras exempté. Non, tu sais pas et puis tu péris. D'accord? Donc, va vraiment cherche à avoir accès à la connaissance pour sortir de ta situation, pour sortir justement de là où tu es. OK? Donc, certaines commencent déjà à voir, à percevoir ce qui dérange. Parfois, c'est le regard sur soi, parfois, c'est la dépendance affective, la peur du rejet, les schémas répétitifs, la difficulté à poser des limites aussi, la fatigue émotionnelle, le mode survie. Il y a tellement de choses. Et certaines ont besoin de plus qu'une motivation. Certaines ont besoin vraiment de rentrer dans un processus. OK? Et pour continuer ce processus-là, j'ai mis en place le challenge de 21 jours. Je vous en ai parlé un peu hier, mercredi, lors du jour 2. J'ai mis en place le challenge de 21 jours pour retrouver sa valeur. OK? Donc, c'est 21 jours pour sortir progressivement du mode survie et commencer une vraie reconstruction intérieure. Pas seulement avec des paroles vivantes, mais avec des exercices, des prises de conscience, des
temps de travail intérieur, des temps spirituels et un vrai accompagnement pendant ces 21 jours. Quand je dis 21 jours, c'est pas 21 jours linéaires où on va se connecter tous les jours. Dans la période des 21 jours, on se verra 2 fois par semaine. OK? Et il y a quelqu'un qui m'avait demandé, justement, le jour 2, qui m'avait demandé plus de précision par rapport au challenge de 21 jours, le tarif et tout ça, j'avais partagé. Mais pour les personnes qui n'étaient pas là, le tarif du challenge de 21 jours, c'est 199 euros. Mais il est à 99 euros jusqu'à dimanche. Au lieu de 199 euros, jusqu'à dimanche, il est à 99 euros. Et exceptionnellement pour les personnes ce soir qui se disent vraiment, je sens que je dois passer à autre chose. Je dois passer à une autre étape. Et parce que je sais que le passage à l'action est difficile, que c'est compliqué pour les personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler sur elles, pour vraiment vous encourager, pour vous motiver, parce qu'il faut sortir de là où vous êtes là. Celles qui vont prendre une inscription ce soir pour ce challenge-là, ce sera à 70 euros. Maintenant, quand je dis une inscription ce soir, ça ne veut pas forcément dire que tu payes les 70 euros ce soir. Ça veut dire que tu fais un dépôt ce soir. Tu fais le dépôt du montant que tu veux pour bloquer ta place de 70 euros. Si ça passe, si tu attends dimanche, tu as le tarif exceptionnel de 99 euros au lieu de 199 euros. Si tu prends ce soir ta place, c'est 70 euros pour ce soir. D'accord? Pour les personnes qui sont en Afrique, vous convertissez, hein. Je crois que ça fait 45 000 francs pour les personnes qui prennent ce soir au lieu de 60 000 francs avant dimanche. Après dimanche, c'est 130 000. OK? Voilà, vous avez donc les différents liens pour bloquer votre place dans le prochain challenge. Et pour des personnes qui auraient des difficultés quelconques, écrivez-moi en privé. N'hésitez pas à me laisser un message en privé. Je ne veux vraiment pas laisser une personne en dehors du prochain challenge pour des soucis. En tout cas, écrivez-moi en privé. Cliquez sur le lien, prenez votre billet. Donc, il y a euh, le lien pour payer par carte bleue et il y a aussi le lien pour payer par PayPal. Alors, le PayPal n'est pas actif. Le lien n'est pas actif. Euh, vous pouvez mettre mon numéro de téléphone dans la partie PayPal, là où on met l'adresse email. Vous pouvez mettre mon numéro de téléphone et puis vous allez me trouver dans le PayPal. Vous m'envoyer juste le message en privé. Comme ça, j'ai votre numéro en même temps. OK. Est-ce que vous avez des questions déjà par rapport au challenge ou par rapport à ce que j'ai partagé jusque-là avant que je continue justement les prochaines clés? Je vous laisse aussi le temps pour celles qui sont intéressées, qui veulent vraiment aller plus loin. Je vous laisse le temps là de cliquer, de faire votre inscription. Et pour ceux qui sont en train de penser, je vais prendre après là. Moi, je vais juste te dire que après là, ça ne t'appartient pas. Et depuis le temps que chaque fois tu dis après, après là. Je connais plusieurs ici, hein. Chaque fois vous dites après, mais vous ne prenez pas après. Mais quand je fais challenge gratuit, vous êtes là. Mais c'est toujours après. À un moment, il faut laisser après là et puis il faut passer à l'action. OK? C'est vraiment important de prendre soin de vous parce que vous le valez. Quand vous travaillez là, c'est pour ça, hein. C'est pour vous-même, hein. C'est ce qu'on est en train de voir ici là. C'est pas que pour les autres. Alors, je vais partager du coup avant de partager la clé 3 justement, euh, alors, je regarde dans le chat, il n'y a pas de questions. OK.
J'avais partagé aussi, et je partagerai après dans le groupe WhatsApp du challenge, le lien pour les personnes qui veulent prendre un rendez-vous avec moi pour savoir comment ça se passe dans l'académie. Il y a quelqu'un qui avait posé aussi la question au jour 2. Je sais que certaines vont continuer seules, OK, après les 4 jours là qu'on passe ensemble, et certaines iront plus loin dans une vraie transformation, dans un vrai processus de transformation. Il y en a qui vont aller au-delà du challenge et qui vont rentrer dans l'académie. Et si tu sens vraiment au fond de toi que c'est le moment pour toi, prends ce rendez-vous-là pour qu'on échange ensemble. Le rendez-vous ne t'engage à rien. Mais de grâce, s'il vous plaît, ne prenez pas le rendez-vous pour venir me raconter vos problèmes. S'il vous plaît, de grâce. S'il vous plaît. Mon temps est très précieux. J'ai beaucoup de femmes qui me font confiance pour que je les accompagne. Donc, quand vous prenez un rendez-vous avec moi, c'est parce que vous pensez, vous voulez savoir comment faire pour entrer dans l'académie, comment faire pour que je vous accompagne. Ne prenez pas de rendez-vous juste pour que je vous donne un conseil. Ne prenez pas de rendez-vous juste pour me raconter vos histoires, s'il vous plaît. C'est du temps. Je préfère prendre ce temps-là pour quelqu'un qui a pris conscience, qui a vraiment envie de faire le travail. Parce que le conseil que moi, je vais vous donner, si vous prenez le rendez-vous juste pour venir avoir un conseil, ce conseil-là, vous ne saurez pas l'appliquer correctement. Vous ne saurez pas l'appliquer correctement parce que ce n'est pas des conseils qu'on ne vous a pas donnés pendant toutes ces années. Et pourtant, votre situation n'a pas changé. Donc, ce n'est pas de conseils dont vous avez besoin. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous tienne par la main, qui vous prenne par la main pour vous emmener dans un processus de transformation. C'est vraiment de ça dont vous avez besoin. Ce n'est pas de conseils. Donc, ne prenez pas de rendez-vous, s'il vous plaît, juste pour venir me demander un conseil. Parce que vous savez pourquoi vous prenez le rendez-vous. Moi, je ne le sais pas. Vous, vous savez. Donc, s'il vous plaît, respectez mon temps. Respectez aussi votre temps. Parce que le conseil que je vais vous donner, vous ne saurez pas comment le mettre en pratique. Il y a des mécanismes qui ont été développés que si vous voulez même mettre le conseil en pratique, votre ancien schéma va venir vous rattraper, vous n'allez pas pouvoir. Ce n'est pas parce que vous ne voulez pas, mais vous n'allez pas pouvoir parce que le travail qu'il faut faire, c'est déjà d'aller déconstruire votre mode de fonctionnement. C'est déjà d'aller déconstruire votre ancienne façon de penser, votre ancien système de pensée. Donc, c'est vraiment un travail qui est fait en amont. C'est pas juste comme ça, je te donne un conseil et puis tu vas, tu mets en pratique. Sinon, l'accompagnement n'allait pas prendre du temps. D'accord? La quatrième clé, c'est de cultiver des relations positives. On ne peut pas construire une estime de soi dans un environnement qui nous détruit. OK? On ne peut pas construire une bonne estime de soi dans un environnement qui nous détruit. Parfois, on est entouré de critiques, de conflits, de paroles destructrices, des paroles négatives constamment. Constamment, tu reçois des paroles négatives, des critiques, de l'humiliation. Tout ça, ça va venir taper dans l'estime de toi-même. Et tu vas te sentir mal intérieurement. Donc, c'est important de pouvoir s'entourer de personnes qui vont t'encourager, des personnes qui vont te donner de la motivation, des personnes qui vont te porter, des personnes qui vont te donner de belles énergies. C'est vraiment important. Ce sont ces personnes-là qui vont venir booster ton estime de toi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Tu peux répéter, s'il te plaît, la phrase numéro 4, ouais, ça. La clé numéro 4, cultiver des relations positives. C'est ça, D'accord, hein? merci. Oui, cultiver des Ben, relations d'où positives. aussi le fait de se faire accompagner, si je peux dire, d'où aussi le fait de se faire accompagner. Parce que le fait d'être dans l'accompagnement, on entoure d'autres personnes, où justement on peut se motiver, justement on n'est pas seul face à notre situation en fait. Parce que c'est vrai que là on fait le challenge, mais après une fois le challenge terminé, on retourne à nos habitudes, nos habitudes.
Et si on n'a pas des gens autour de nous, justement, qui nous motivent, qui nous poussent à sortir la meilleure version de nous-mêmes, c'est compliqué parfois après de pouvoir garder la positivité, si je peux dire ainsi. Hmm. En tout cas, moi, depuis que j'ai pris l'accompagnement, je suis dans un groupe de femmes et vraiment, ça fait du bien. On se retrouve le jeudi soir. Moi, j'ai hâte le jeudi soir qu'on puisse se retrouver, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se booster les unes les autres. On voit le changement. Hier, on était connectés. Bon, voilà, je n'ai pas dit, mais il y a une de nous, j'en parlais à ma fille lorsqu'on s'est connecté hier. J'ai dit, waouh, elle est arrivée au début du challenge. Je la vois maintenant. On n'est même pas, elle est arrivée au début de l'accompagnement. On a commencé ensemble. On n'est qu'à quelques sessions et je vois la transformation en elle. Donc, vraiment, c'est important. C'est important de s'entourer dans le monde de tous les jours, hein. On va travailler, voilà, on va qu'à nos occupations, mais on n'a pas forcément autour de nous des personnes justement qui nous boostent. Voilà, on est dans le train-train du quotidien, le boulot, la famille, les enfants. Le soir, on se retrouve face à nous-mêmes. Mais le fait d'avoir ce rendez-vous une fois par semaine avec des personnes qui nous comprennent, des personnes parfois qui traversent les mêmes situations que nous, des personnes qui comprennent les mots, qui peuvent poser des mots sur nos blessures, sur nos douleurs, ben ça booste en fait. Moi, je sais que ça me fait beaucoup de bien de pouvoir me retrouver avec ces femmes le jeudi. Et je peux parler librement, je peux exprimer mes craintes, je peux exprimer mes blessures, je peux exprimer ce que je ressens. Parce que ces femmes, on parle le même langage. Voilà, on parle le même langage. Et c'est vrai, le fait qu'on ait Mouna aussi qui nous accompagne, ben, on sait que dans notre famille, on n'a pas forcément l'occasion de pouvoir échanger, de pouvoir faire part de nos peurs, de nos craintes, faire part de nos doutes, faire part de ce qu'on a au fond de nous. On garde pour nous, on reste face à nous-mêmes avec nos problèmes, si je peux dire ainsi. Mais le fait de se retrouver, d'avoir ce moment à nous déjà, 2 heures entre nous, ce moment à nous, où il n'y a pas les enfants, il n'y a pas le mari, il n'y a pas tout ça. C'est notre moment à nous, avec des femmes qui comprennent notre langage, qui parlent le même langage que nous. Moi, je pourrais qu'encourager une femme à vraiment, si tu sens au fond de toi que tu as besoin de te faire accompagner, si tu sens au fond de toi que tu as besoin de plus, ne tarde pas, vas-y. Ne tarde pas parce que euh, parfois on peut laisser passer la saison et après on ne sait pas quand ça se représente. Voilà. Moi, j'ai beaucoup fait cette erreur de laisser passer des saisons et cette année, j'ai dit hors de question. Moi, tout ce qui vient, je saisis. Voilà. C'est cette année, ça ne sera pas l'année d'après. Et il faut saisir ce moment-là parce que euh, ben, comme Mouna disait tout à l'heure, le fait de garder les choses en nous, ça déclenche après des maladies, ça déclenche après des mal-être, ça déclenche après, on ne sait pas de quoi est fait demain. Si c'est, vas-y. Et puis, comme je dis toujours, une vie, ça n'a pas de prix. Voilà. Comme tu disais, la machine à laver tombe en panne, on trouve le moyen de la remplacer. Une vie, ça ne se remplace pas, en fait. Ça ne se remplace pas. Une vie, ça n'a pas de prix. Donc, si c'est l'occasion de pouvoir se faire accompagner, d'aller beaucoup mieux, et puis, le fait d'aller mieux, ben, en fait, ça se dégage, ça se ressent. Donc, forcément, chez nous, ça ira mieux. Dans notre quotidien, ça ira mieux. Parce que qu'une fois qu'on est aligné, qu'on est dans une nouvelle énergie, ça se dégage. On le voit, on le transpire sur le visage. Ça se dégage. Ça ne s'exprime pas, en fait. Et une vie n'a pas de prix. Voilà. Merci. Merci, Sandra. Une machine à laver, ça se remplace, mais une vie, ça ne se remplace pas. Je vais la retenir, celle-là. Merci beaucoup, Sandra. Trop bien dit. Merci, merci. Yes, yes. Yes. Donc, c'est une femme de l'académie qui vient de parler. Donc, dans l'académie, il y a des sessions de groupe, il y a des sessions individuelles. Donc, pour vous expliquer un peu. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, le lien, il est là, pour prendre le rendez-vous. Alors, la clé numéro 4, le rendez-vous, ça ne veut pas dire que vous allez rentrer dans l'académie, hein. Ça veut dire que vous venez en savoir plus. Voilà, c'est vraiment ça, en fait, l'objet, l'objet du rendez-vous. C'est vraiment que vous êtes intéressé pour en savoir plus. La clé numéro 4, cultiver des relations positives. Ça, c'est ce que je viens de dire. La clé numéro 5, cultiver la gratitude et la pensée positive. La gratitude et la pensée positive. L'estime de soi se nourrit aussi de ce qu'on nourrit intérieurement. Si toute la journée tu nourris la peur, la comparaison, la honte, la culpabilité, la négativité, ton âme finit par s'épuiser parce qu'il n'a pas le carburant. Il n'a pas le carburant dont il a besoin pour aller mieux. La bonne dose de dopamine dont il a besoin pour aller mieux, en fait, ton corps ne l'a pas. La gratitude ne veut pas dire que tout est parfait.
Mais ça veut dire que même dans ce que je traverse, je refuse de devenir uniquement focalisé sur ce qui est sombre, sur ce qui est négatif. Je regarde, je fais le choix de regarder ce qui est positif. D'accord? La clé numéro 6, c'est de gérer les échecs, bien gérer les échecs et redevenir actrice de sa vie. Bien gérer les échecs et redevenir actrice de sa vie. Donc, certaines ici, certaines d'entre nous ont arrêté de vivre à cause des critiques. Elles ont peur. Elles ont peur de faire des erreurs aussi, des erreurs. Elles ont peur des erreurs, de faire des erreurs. Elles ont peur des échecs. Elles ont peur du regard des autres. Donc, du coup, elles n'osent pas. Elles ne font plus rien. Parce qu'elles ont déjà échoué dans le passé. Donc, du coup, elles n'osent plus. Mais moi, je veux juste te dire encore ce soir que l'échec ne définit pas ta valeur. Une erreur ne définit pas ton identité. Et parfois, j'entends cette expression-là des femmes, et moi aussi, je la disais avant, hein. Je suis dans la maison, je suis comme un meuble. Je suis comme un meuble dans la maison, tu ne me regardes pas, tu ne me calcules pas. Mais moi, j'ai juste envie de te dire, ma sœur, tu n'es pas un meuble, tu es un être vivant. Tu es un être vivant. Et plutôt que de dire que tu n'es pas un meuble, prouve que tu n'es pas un meuble. Montre que tu n'es pas un meuble. Lève-toi, vis, bouge, ris, crée, apprends, sors, fais du sport, recommence, revis. Parce qu'il ne s'agit pas de dire les choses, il s'agit de faire. Combien de fois que tu as dit que tu n'es pas un meuble? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Ça ne change rien. Tout ce qu'on dit, ça ne change rien. En fait, moi, je dis, quand on a vécu plus de 10 ans dans une relation, tout ce qu'on sort de la bouche comme reproche, comme critique, ne sert plus à rien. Parce que tu l'as tellement dit que l'autre a enregistré, c'est devenu comme un disque qui tourne constamment. Il n'y a même pas de nouveau vocabulaire, c'est toujours les mêmes choses. Voilà, c'est toujours les mêmes refrains. Donc, ça devient comme une berceuse. Et donc, il n'y a rien que tu pourras dire qui pourra changer. Parce que tu n'as rien de nouveau à dire qui n'a pas encore entendu. Et si ce que tu as dit pendant 10 ans n'a pas changé, ce n'est pas la 11e année que ça va changer. Donc, pour te dire que ce n'est pas le fait de parler. Voilà, c'est pas ça qui va changer ta situation. OK? Donc, ça, c'était la 6e et dernière clé que je viens de vous partager. Alors, est-ce que vous avez des questions? Des questions, des retours par rapport à ce qu'on a fait ce soir aussi? Alors, il y a Sophie qui dit qu'elle a connu ça. Elle a connu le fait qu'on dise qu'elle est un meuble. Moi aussi, j'ai vécu ça, j'ai connu ça et ça me faisait mal. Mais aujourd'hui, quand je regarde avec du recul, ça me fait rigoler parce que, en fait, je me fais pitié à moi-même et je me fais rigoler à moi-même. Je me dis, mais comme ça, tu es seule, tu es là, toute seule comme ça, et tu dis à un autre être humain comme toi que l'être humain te considère, toi, comme un meuble. Et ça te fait mal que l'autre être humain te considère comme un meuble. Mais c'est fort quand même, hein? C'est fort quand même, hein? On te considère comme un meuble et puis ça te fait mal qu'on te considère comme un meuble. Tu souffres du fait qu'on te considère comme un meuble. Mais si tu n'es pas un meuble, mais bouge. C'est pas facile, mais c'est possible. Question, partage.
Plus de conscience peut-être. Salut Colombe, comment ça va? Bonsoir Mouna, bonsoir tout le monde, ça va, je suis au volant. D'accord. Salut Larissa, comment vas-tu? Hello Alvin. Je salue les personnes que je n'avais pas saluées au début. Bonsoir Linda. Bonsoir Aïssa. Mélanie. Galaxy. Je ne sais pas qui est derrière Galaxy. Toi, coach Mouna. Comment vas-tu Linda? On s'est parlé tout à l'heure. Tout à fait. Écris-moi, écris-moi pour ton livre Linda. D'accord? Ne reste pas, s'il vous plaît. Bougez, bougez, bougez mes soeurs. Hein, j'ai peut-être été un peu dur ce soir avec vous, mais c'est de la bienveillance. C'est vraiment pour vous réveiller parce que je ne sais pas comment je peux dire ça autrement. Mais vraiment, il faut qu'on se réveille. Vraiment, vraiment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Il y a trop de femmes qui meurent aujourd'hui pour du gourmet, quoi. Le gourmet tue. Moi, j'ai le gourmet tue, hein. Le gourmet tue. Et le gourmet fait mal, mes sœurs. Le gourmet. Eh, Seigneur. Non, on dit que gourmet n'est pas camarade de quelqu'un. Eh, le gourmet, non. Tout ça te prend. Ouais. Non, mais tu sais même pas où mettre de la tête. Eh, et puis tu fais pas exprès, puis ta pensée va là-bas seulement. Et puis tu te fais des films, et puis, ah, Seigneur, tu peux pas penser à lui, mais tu penses à lui. Pourquoi il est méchant? Pourquoi il me fait du mal? Pourquoi il est mauvais? Pourquoi? Eh, quand tu dors, dès que tu te réveilles, ta première pensée, automatiquement, ça va en même temps là-bas. Tu manges même la nourriture, la bonne nourriture, mais n'a même pas de goût dans ta bouche. Et on dirait que tu es malade. Tu vois la nourriture même là, ça te dit rien. Les bons plats même, ça te dit rien. Maintenant, sors, tu vas voir deux amoureux en train de se faire bisous. Ah, là, ils sont foutus. Là, tu commences à dire, vous n'avez rien vu encore. Vous pensez que ça va durer. Bientôt, vous allez voir aussi. Vous allez souffrir. Tu commences à être aigri. Non, le gourmet, c'est pas bon, hein. Le gourmet, c'est pas bon. Il y a quelqu'un qui a levé la main. Quelqu'un avait levé la main. Tu peux parler. La personne qui a levé la main peut parler. Pourquoi elle est partie? C'était qui? Qui l'a vu? On va la dénoncer. C'est pas Linda, non. Est-ce que vous avez des questions, mes sœurs? Ou bien c'est Priscille? Non, c'est pas Priscille. Est-ce que vous avez des questions? Ah, le gourmet. Le gourmet, c'est le chagrin d'amour. Pardon, je pensais que tout le monde connaissait. Désolé. Le gourmet, c'est le chagrin d'amour, la maladie du cœur. Le gourmet, c'est pas gourmet. Gourmet, c'est un ivoirien. Voilà, c'est un argot ivoirien pour parler de la maladie du cœur, la déception, quoi. Voilà. En gros, c'est ça, la déception. Est-ce qu'il y a des partages? Qu'est-ce que vous retenez de la Moi, session de ce soir? moi, j'ai un petit partage, si c'est possible, rapidement, Mm. juste pour dire que l'importance que nos blessures ont vis-à-vis des situations que nous vivons, quoi. C'est-à-dire qu'au travers de nos blessures, je parle notamment de mon cas, le fait que j'ai commencé à prendre l'accompagnement, j'ai vu le changement, notamment au niveau des blessures, quoi, parce qu'il y avait des situations que je lisais, moi, au travers de mes blessures. Et c'est vrai qu'au départ, je ne savais pas. Et c'est le fait de commencer la lecture du livre déjà
Et le Mm, fait de suivre, au départ, dans les premières sessions, c'est vrai que j'étais pas, je veux pas dire frustrée, je me dis non, je pensais avoir raison. Et quand j'ai mm, commencé à faire petit à petit le travail, j'ai découvert en fait que oui, j'avais des blessures qui étaient enfouies mm, et que j'avais du mal aussi à accepter, certaines que j'avais du mal mm, à accepter parce que face à certaines situations, je préfère que ce soit l'autre ou ce soit les autres qui ont plutôt tort que moi. Donc mm, c'était difficile pour moi et le fait d'avoir pu identifier mes blessures, j'ai compris tout le mécanisme. mm, Et petit à petit, j'avoue que hier, la session, ça a été une libération. Bon, un soulagement, une libération pour beaucoup de choses pour moi. Et vraiment, je comprends mieux euh, la première clé, la connaissance de soi, qui est très mm. importante, qui est vraiment très importante pour avancer, pour commencer le processus, je vais dire, c'est vraiment très, très important parce que si on ne se connaît pas et si on ne connaît pas aussi les valeurs qu'on représente en Dieu, en Christ, c'est vrai qu'on se perd beaucoup. Mm, mm. Parce que par rapport Yes. à ce que tu as partagé aussi, je pense que c'était le deuxième jour, le premier, par rapport à l'amour du Christ en premier et après Mm, notre amour et l'amour des autres. C'est vrai que mm, ça aussi, c'est une clé importante. Si on n'aime pas Dieu en priorité, on peut pas connaître ses valeurs, on peut pas connaître qu'on est aimé, qu'on est choisi. Et donc mm, ça aussi, ça peut influencer beaucoup sur notre vision, sur comment on se sent, sur comment on laisse les autres nous traiter. mm. Yes. Donc, c'était Yes, juste yes. cet apport que je voulais faire, que pour moi, la première clé de la connaissance de soi est très importante. Mm. Merci. Merci, merci beaucoup, Pamela. Merci pour ton partage. La connaissance de soi, c'est la base. Vraiment. La base, la base. Merci beaucoup. Alors, question. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va se déconnecter gentiment. Et puis, on va se retrouver dimanche. D'accord? Pour la session de prière. Dimanche, par contre, c'est à 20h, c'est pas 21h. Dimanche, c'est 20h de France. Et n'hésitez pas à partager vos sujets de prière, du coup. OK? Question, partage, témoignage de ce que le challenge vous a fait les 3 jours. Bonne soirée et rendez-vous dimanche. Au revoir. Bonne soirée. Bonne Bonne soirée. soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Linda. Bonsoir Merci. Aïssa. Bonsoir Colombe. Bonsoir Isha.